Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, j'ai reçu une nouvelle question. Pourquoi offrir de l'argent à l'occasion d'une messe? Alors, soyons très clairs, hein, il ne s'agit pas d'acheter une messe. Souvent, on entend ça. Si c'était le cas, ce serait de la simonie, ce qui est un péché grave, hein. Simon le magicien, au 8e chapitre du récit des Actes des Apôtres, demande à Pierre, mais comment est-ce que je pourrais te donner pour que tu me donnes ce pouvoir de faire des miracles? Et puis Pierre lui dit, c'est impossible, on n'achète pas la grâce de Dieu. Et donc, l'Église enseigne depuis très longtemps qu'il est impossible d'acheter la grâce de Dieu et de payer, d'acheter des sacrements. En revanche, l'Église propose, en lien avec le mystère du salut, l'Église propose d'offrir à l'occasion des sacrements, à l'occasion des célébrations de l'Eucharistie. Alors, d'où ça vient ça? C'est que dans le mystère du salut, hein, dans l'œuvre du salut, Jésus a voulu nous associer à son œuvre. D'abord, on a l'exemple de Marie à Cana, hein, Marie qui pousse Jésus en quelque sorte à entrer dans son ministère public, et puis Jésus qui y entre effectivement, médiation de Marie. Autre exemple aussi, les apôtres à qui sont donné le pouvoir de remettre les péchés. Donc ça, c'est Jésus aussi qui est le seul à remettre les péchés, mais qui fait participer des hommes à ce pouvoir. Et donc, Jésus a aussi dit « Je suis la lumière », mais il le dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, Jésus affirme beaucoup de choses sur lui-même, sur son identité, et en fait, ça n'empêche pas qu'il nous donne d'y participer. Donc, son unique médiation, hein, Saint Paul à Timothée dit « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ ». Son unique médiation, il souhaite nous y associer, nous y faire participer. Donc, voici pour l'élément de fond. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la messe et puis l'argent? C'est que simplement, lorsqu'on offre de l'argent à l'occasion d'une messe, on offre une part de nous-mêmes, on offre une part de notre travail, on offre nos tripes, on offre notre sueur. Donc, c'est peut-être 10, 15, 20 dollars. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un qui serait très riche, qui serait millionnaire et qui donnerait seulement 15 dollars, ben, peut-être qu'il y aurait quelque chose de pas ajusté, hein? Peut-être que ce serait juste pour lui ou pour elle une sorte de pratique mercantile, alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de donner une part de soi-même et d'associer notre charité profonde, hein, au mystère de l'Eucharistie, à l'offrande de l'Eucharistie. Donc, il y a plusieurs façons de nous associer à l'œuvre rédemptrice du Christ. Vous savez, il y a des œuvres de pénitence, des œuvres de miséricorde, il y a l'aumône, il y a la charité. Et parmi les œuvres de charité, la plus grande, c'est la messe, hein. Et donc, offrir à l'occasion d'une messe, loin d'être quelque chose d'extérieur ou de superficiel, au contraire, c'est une grande œuvre de charité, mais ça exige de nous que nous participions à la messe vraiment de tout notre cœur, de tout notre être. Et donc, nous ne sommes pas spectateurs de la messe, hein, mais nous sommes vraiment acteurs de la messe. Alors, c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs, de vraiment devenir toujours davantage des acteurs de la messe qui répondent de manière consciente, de manière pleine, de manière active, hein, pendant la messe, et que Dieu vous bénisse pour cette semaine.